Il y a une histoire qui peut redémarrer, c'est une femme qui pense à toi, une femme que tu connais et qui pour moi c'est réciproque. Maintenant, est-ce que ça peut être... Arrêtez les infidèles là, Oh c'est là, quoi tous ces oh là là infidèles? là, c'est bon, on est foutu, ça y est, je parle déjà d'infidélité. Et pour moi, il y aura un clash avec une femme brune et il y a deux mecs aussi autour de ce clash et ce qui t'emmène à sortir de l'aventure. Je suis désolée, mais la télé, pour toi, ça ne va pas continuer énormément. Tu peux encore en avoir une, mais pour moi, ça s'arrête. Moi, je vois beaucoup d'attentats. Il y a un attentat, je ressens un attentat énorme qu'on va vivre. En France? On nous reconfine et ou pas? Je pense même qu'il peut y avoir encore une troisième vague, donc soyez prudents. Non. Hello les langues de VIP. Alors, bonne année à tous et pour qu'on commence... Bonne année! Bonne année! Bon, bah, pas de bisous, voilà, bisous du coude. Donc alors Marie, pour qu'on commence cette année, j'ai envie qu'on commence une année 2021 pleine de révélations, pleine de scoops. J'en ai plein à vous faire. Et comme on a fait la vidéo la dernière fois, ouais. Je t'avais dit, il y a encore des candidats qui ont des questions. Encore? Et oui, et du coup on continue tout de suite. Alors je te propose qu'on commence avec notre petit Poggy, notre petit Paga des Marseillais. Je l'adore Paga. Alors je ne suis pas les Marseillais, mais je l'ai déjà eu en consultation Paga. Ah ouais? Alors attention. Comment il va mon Jeff? Fais-moi un petit kiff s'il te plaît. Essaie de savoir un petit peu ma vie sentimentale pour l'année 2021. Je te remercie. Bisous ma beauté, cette ambiance. Alors, Paga, moi je te conseille une chose, c'est qu'en ce moment ton émotionnel il est très bousculé, ça va pas très bien, tu es très angoissé et impulsif. Et ce que j'ai vu pour toi, c'est que l'impulsivité peut te jouer des tours. Il y a quand même un camion de police au-dessus de ta tête. Donc je te demanderai de te calmer, tu peux l'éviter maintenant que je te l'ai dit. Donc vraiment, évite l'impulsivité, c'est hyper important cette année. Je vois oh là là, des disputes, des tromperies, Paga, t'évolues pas là-dedans, hein, tu restes toujours là-dedans. Paga. Mais attention, un moment on va sévir. Oui, mais moi je vais me fâcher. Hein. Ah ouais, c'est ça. Marie va venir avec son fouet. Attention. Ça. Alors là, ça sera dans le cadre d'une autre vidéo. C'est ça. Alors je vois sur le printemps, il y a une histoire qui peut redémarrer. C'est une femme qui pense à toi, une femme que tu connais et qui pour moi c'est réciproque. Maintenant, est-ce que ça peut être Adixia? C'est un peu la question qu'on se pose. Pour moi, Adixia a envie de revenir, mais Paga ne la reprendra pas. Non, l'histoire avec Adixia, il me semble que je l'avais déjà dit, je ne sais plus quand. Non, mais pour moi, Adixia et Paga, c'est fini. Il n'y aura pas de retour. D'accord. C'est là qu'il y a un retour. Et on se dit, Marie, elle s'est trompée, bim. Il y a un libre arbitre, parfois ça peut arriver. Mais non, je ne vois pas Adixia revenir avec Paga, mais ça, en tout cas, c'est une femme qui a dans son entourage, pour moi, c'est une femme qui connaît déjà. D'accord. Et qui connaît de la télé ou pas? Pas sûr. D'accord, ok, donc ça peut être dans le privé, quoi. Je ne me suis pas fixée là-dessus. En tout cas, c'est une femme qui pense à lui. Donc, pour moi, il la connaît ou il l'a déjà croisée. Et il y a eu quelque chose de réciproque. Donc, ça veut dire que lui, il l'a déjà regardé aussi. D'accord. Il y a quelque chose qui peut commencer. Maintenant, tu as une instabilité qui est énorme. Il va falloir que tu te calmes, mon petit Paga, là-dessus aussi. Hein. Arrêtez les infidèles, là. Oh là, quoi tous ces infidèles? C'est bon, on est foutu, ça y est, je parle déjà d'infidélité alors que le pauvre Paga n'est pas encore en couple. Donc, Et je pense aussi, Paga, qu'en ce moment, tu te dis, il faut que je continue, alors que tu ne t'épanouis plus dans ce milieu-là. Par rapport à la télé-réalité? Ouais, la télé-réalité, je trouve qu'aujourd'hui, tu dois, quand je te parle d'ailleurs, si tu m'écoutes au fond de toi, si tu ne te mens pas à toi-même, c'est quelque chose qui ne t'épanouit plus. Tu as besoin d'autre chose. Et moi, pour moi, tu vas aller vers d'autres choses. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne resteras pas à l'écran ou en télé, mais il y a d'autres choses pour toi qui arrivent. Et surtout, je te demanderai de faire attention à l'argent. Tu es un peu dépensier et que ça peut te jouer des tours. Donc, fais bien attention jusqu'au printemps. Ne dépense pas trop. Ok, donc bon, bah voilà, j'espère que les cadeaux de Noël sont bien passés. C'est pas la facture des cadeaux de Noël, non, on espère pour lui. C'est jusqu'au printemps, mon petit Paga. Et pour la musique, tu vois quelque chose ou pas? Tu me parles de la musique, j'ai un truc qui me vient. Ah, alors, dis-moi. J'ai un truc qui me vient en groupe, ça peut marcher, mais je sais pas. Alors, est-ce qu'il ferait un truc avec quelqu'un d'autre? J'ai comme un titre qui cartonne. Est-ce que possiblement, ça pourrait être avec Greg? Ça pourrait, puisque je voyais des équipes de leur groupe de tournage télé-réalité. Alors, je ne connais pas tous ceux qui sont ensemble, je ne suis pas. Mais oui, ça pourrait. Mais c'est un truc qui peut faire un carton, mais c'est voilà, c'est juste comme ça et c'est pas dans de la continuité ce projet. D'accord, ok, c'est un one-shot. Voilà, il y a un one-shot qui peut marcher. Voilà. Ok. Ça me vient là pendant que tu me parles. Ben voilà, on a des prédictions vraiment en direct pour le coup. Là, vous êtes prévenus. Ça arrive, oui. Et alors, d'un Marseillais, un autre Marseillais, mon petit Toto, le sang de la veine. Il a aussi une question pour toi. Bon, wesh, mon Jeff, j'ai une question pour ta petite voyante, là. Et j'ai une question 2 en 1, comme les shampoings. Petit année, je fais rien à moitié. La première, est-ce que 2021 sera une meilleure année que 2020?
J'espère. Et la deuxième, est-ce que en cette année 2021, je vais enfin trouver l'amour? Voyante, régale-moi. Alors, notre petit Toto. Est-ce que, alors ça dépend de 2020 et 2021, tu parles pour toi ou pour les gens en général? Alors, je te propose que pour la généralité, on le fasse après. D'accord. Et là, on se focus sur Toto. Mais naturellement, à la fin de l'interview, vous allez tout savoir, vous aurez les prédictions 2021 de Marie. Voilà, ce que je ressens pour l'année 2021. Alors, Toto, pour moi, je vois un premier tournage à l'étranger où tu peux rencontrer une blonde. C'est un tournage où il va y avoir beaucoup de clash. Et je vois à un moment donné, je sais pas, il y a un énorme clash, ça promet. Il va y avoir un énorme clash. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette télé-réalité. Et alors, on peut le dire. Allez, moi je me lance. Ça va être les vacances des anges. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est dit. Donc, je connais pas du tout. Il y a des clashs là-dedans. Parce que là, je vois vraiment un gros clash. Et pour moi, il y aura un clash avec une femme brune et il y a 2 mecs aussi autour de ce clash. Et ce qui t'emmène à sortir de l'aventure. Est-ce qu'on peut sortir de cette aventure dans les vacances des anges? Oui, on peut sortir. De toute façon, on peut sortir de n'importe quel tournage à partir du moment où il y a un gros clash. Ok, mais il y a un système d'élimination, de choses comme ça, où ça change. Alors peut-être dans les nouvelles règles. D'accord. C'est arrivé qu'il y ait un système d'élimination. Pour moi, il se peut que ça change parce que je le sens pas très bien. Il y a comme une fin ou quelque chose qui s'arrête à ce moment-là après ce clash. Qu'il n'aurait pas choisi au final. Non, du coup. il n'aura pas choisi, c'est quelque chose qui s'arrête. Mais il y a un deuxième tournage, d'accord? Je vois un autre tournage encore à l'étranger. Mon petit Toto. D'ailleurs, Toto, c'est plus le Marseillais, c'est le Globetrotter, il faut l'appeler. Le Globetrotter, les voyages. C'est encore ça. Un qui voyage. Et ensuite, tu auras un autre projet hors télévision, voilà, où tu vas te calmer, tu vas te poser. Et oui, il y a la construction avec une femme, mais pour moi, la femme avec qui tu te poseras, avec qui il y aura vie commune et construction, c'est une femme qui aura les cheveux foncés et pas clairs. Est-ce que c'est Rawel? Je ne pense pas. Non, je ne connais pas Rawel, mais je ne pense pas. Mais pourquoi? C'est qui Rawel? Pour moi, c'est l'amour de Toto, c'est l'amour de sa vie. Mais bon, voilà, je l'ai dit, ça y est, c'est fait. Elle habite près de chez lui? Ah bah, elle habitait près de chez lui. Plus maintenant, elle est à Paris. Non. Donc, c'est quelqu'un qui est plus dans son entourage autour de lui. C'est quelqu'un qui connaît déjà? Je pense, il connaît... Non, il connaît pas. Non, il l'a pas encore rencontré, mais c'est quelqu'un qui sera plus dans son entourage proche qui rencontre en télé ou quoi. D'accord. Et je vois aussi un déménagement pour toi, Toto, et du coup, tu quittes le sud, je crois, puisqu'il y a la mer et tout ça. C'est pas vrai. Voilà. Toto, tu vas plus être Marseillais. Par amour. Par amour. Par amour, Toto s'en va de Marseille. Alors ça, c'est un scoop, là, pour le coup. Oui, mais c'est une décision à 2 parce que pour moi, cette femme sera quand même dans l'entourage. Donc, je pense qu'ils décident de changer de lieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont loin de Marseille, mais en tout cas, ils changent de lieu, ils ne restent pas où il est. D'accord. Il y a un déménagement. Ok, bon. Alors, on a fait 2 garçons. Je te propose qu'on passe à une fille avec ma petite Carla. Carla du Dikouples qui a aussi une question pour toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, mes questions pour la médium sont: est-ce que je vais réussir dans mes projets professionnels? Et est-ce que je vais enfin trouver l'amour et quelqu'un qui me correspond? Je fais plein de bisous. Bon alors Carla, on le sait, Carla, c'est compliqué pour qu'elle trouve Elle l'amour. est mignonne. N'est-ce pas? C'est compliqué, mais tu vas trouver l'amour, Carla. Mon Dieu! Et tu vas trouver l'amour à l'étranger. Je te vois beaucoup à l'étranger. Elle part beaucoup. Oui, elle voyage. Voilà. Elle, c'est pareil. C'est une globe-trotter, la petite Carla. J'ai beaucoup, quand je vois les voyages, beaucoup l'Orient. Dubaï. D'accord. C'est aussi une femme qui est souvent à Dubaï pour moi. C'est un voyage qui fait partie de sa vie. Enfin, beaucoup. D'accord. Pour moi, il n'y a pas énormément de lieux où elle part. D'accord. Mais celui-ci, Dubaï, c'est vraiment. Voilà. Il y en a d'autres, mais celui-ci, c'est voilà. Et pour moi, tu le rencontres à l'étranger. Donc possiblement à Dubaï. Possiblement à Dubaï, oui, ça serait pas impossible parce que dans ce que j'ai vu, ça peut être Dubaï. Ensuite, il y a elle va avoir un château, un riad, la Carla. Elle va pouvoir nous inviter en vacances. Oui, je m'inquiète pas pour toi. Ta vie est belle, hein. Franchement. Il y a une réussite professionnelle qui est là, des contrats. Il y a aussi un contrat en télé pour un projet. Et il y a aussi un projet perso qui se réalise, Carla. Dis donc, ça en fait beaucoup là. Elle part en tournage bientôt aussi? Je pense. Je pense qu'il y a un contrat. Il y a un contrat de télé, en tout cas, un visuel qui se fait. Et il y a aussi quelque chose de perso qui se réalise. D'accord, ok. Bon, bah alors là, franchement, Carla, t'es rincée. Franchement, pour toi, 2021, t'es bien, ma fille. T'es vraiment bien. Et alors? Ben écoute, forcément, à l'écran, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les princes et les princesses de l'amour, on ne pouvait pas faire une interview sans parler d'eux. Et on a justement une question de Noah, prétendant de Beverly. Et alors, voici sa question. Salut tout le monde, c'est Noah, j'espère que vous allez bien. Alors moi aussi j'ai une petite question, c'est à quel âge je me marierai? Voilà, bon, je suppose que ce sera avec Bev, donc ça il me l'apprendra pas, mais oui, quand, à quel âge, quelle saison, est-ce qu'il fera bon? Voilà, tout ça. Alors,
qu'est-ce que tu vois pour notre petit Noah? Coucou Noah, alors toi tu n'es pas encore sorti de l'enfance. Ah. Tu en sortiras à 27 ans. Quel âge il a Noah? Je te propose qu'on fasse un calcul. Oui, il est de 95, j'ai pas calculé son âge. En tout 95, bah ça fait... Bah non, 95, ça fait... il aura 26 ans cette année. Voilà. Ah bah c'est l'année prochaine, ça va. L'année prochaine, tu sors de... Voilà. Et pour moi, alors cette année, tu es dans l'amour, pareil, il y a des voyages, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont sympathiques, mais pas toujours faciles. Et pour moi, dans 2 ans, il y a des complications de couple. Donc. Et le mariage, ce sera pas avant tes 28 ans. Et on me dit aussi de faire attention, alors ça, c'est pas dans ton amour, parce que dans l'amitié, l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de difficultés sur l'amitié pour lui. Ah. Et on me dit de te méfier d'une brune. Voilà, grosse méfiance sur une femme brune dans ton entourage. Et il y a aussi un déménagement pour Noah. Ah bah dis donc, mais tout le monde déménage. Alors en France, à l'étranger. Mais c'est pour ça, quand j'ai fait ces consultations, quand j'ai commencé à travailler sur eux, je me disais, mais ils sont tous en train de vouloir déménager, mais de tout partir, le monde part. Tout le monde part. Bon, et alors, le dernier, on clôture avec mon petit Shogun, mon petit Vincent, qui a aussi une question pour toi. D'ailleurs, Vincent qui est de retour sur les réseaux sociaux, je vous invite à le follow tout de suite maintenant. Il y a ses réseaux qui s'affichent. Salut Marie, c'est Shogun. Moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que bientôt je refais de la télévision? Ah, j'espère. Ce Shogun. Il est mignon, il a l'air. Il est complètement barré. Il a l'air tout doux, mais barré dans tout ce que j'ai vu. Hein. Donc on va pas parler de tout. Ok. Mais on va laisser. Ok. Je vais t'épargner, Shogun. Bon alors par contre. Il peut t'appeler. En revanche, tu peux m'appeler bien sûr, parce que j'ai vu plein de choses et je pense que tu vas avoir besoin de mon aide. Comme tout le monde peut t'appeler d'ailleurs, parce qu'on met ton numéro maintenant à l'écran. Voilà. Vous pouvez tous m'appeler et je peux approfondir en dehors de cette caméra. D'ailleurs, ils t'appellent pas, ils t'envoient un SMS. Ils envoient un SMS. Ouais. Je mets du temps à rappeler, puisqu'il y a au moins 2-3 mois d'attente en général. Donc, soyez vous aurez patients. quand même une réponse en 2021, c'est plutôt bien. C'est déjà ça. Quand il y a urgence, mettez-moi urgent, mais ne faites pas tout ça, hein, parce qu'ils sont malins. Tout le monde m'écrit urgent. Non, quand vraiment c'est dans l'urgence, bien sûr, je peux agir rapidement. Shogun, je suis désolée, mais la télé, pour toi, ça ne va pas continuer énormément. Tu peux encore en avoir une, mais pour moi, ça s'arrête. Alors, au boulot, et travaille sur plein d'autres choses, mais la télé, ça s'arrête. Donc, peut-être un prochain tournage et ce serait le dernier. Il y a des blocages, il y a des blocages par rapport à certaines choses qu'il vit actuellement. Ça crée des blocages, des désaccords, je pense, dans les prods. Il y en a qui veulent, d'autres qui ne veulent pas, qui sont un peu réticents. D'accord. Voilà, donc je pense que tu peux encore décrocher un contrat télé, mais après, pour moi, ça s'arrête. Ok. Bon, bah voilà alors. Désolée, mais après la vie continue, tu as plein de belles choses. Ah, voilà. Quand même. On finit sur une note positive, il y a plein de belles choses. Toujours. Mais alors, par contre, il y en a deux pour qui il n'y a rien de positif en ce moment, qui sont en clash non-stop, c'est Jazz et Nabila. Alors moi, j'aimerais savoir si 2021 sera l'année de réconciliation de Jazz et Nabila. Eh bien non, Jazz et Nabila, ça sera pas... Toujours pas. Non, toujours pas. Est-ce qu'il y aura la réconciliation un jour d'ailleurs? Un jour, ça peut arriver, je suis sceptique quand même. Hein. Ah ok, d'accord. Alors, je vois pas non plus sur 10 000 ans, mais non. Pour moi, toujours en clash, ouais. Et alors, autre clash, mais alors celui-ci, pour le coup, complètement inattendu, Jessica et Julien. Ah oui? Bah oui. Ils se sont fâchés? Eh oui, ils sont fâchés, ils sont colères. Oh, les petits cœurs. Mais alors du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire, est-ce que tu vois une réconciliation ou pas pour eux? Oui, pour moi, Jessica et Julien, ça va mettre le temps qu'il faut, mais il y a un retour. J'ai même l'impression que ce sera grâce à... Julien est une femme brune. Oui. Ok, je pense que c'est elle qui peut réécrire avec Jessica, ou il peut se passer quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une réconciliation dans le temps, ils ne restent pas fâchés. Une réconciliation grâce à Manon. Eux, oui, ils ont un ego incroyable. Jessica, pour moi, est une femme qui est pleine de révolte, qui se met en colère, elle est comme ça. Elle est explosive. Elle est très explosive, voilà. Julien l'est aussi d'une autre façon. Donc voilà, ils sont un peu marseillais ils sont en même temps, orgueilleux, machin. Voilà, mais ça va redescendre, ils vont se manquer. Il y a des choses qui leur manquent déjà. Ah, c'est trop mignon. Et alors, 2021, Marie, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu vois pour 2021? 2021, on va essayer. Ce sont des choses dures qui vont se passer, mais à la fois, je vais y mettre du positif parce que les gens comprennent. Donc, dans les choses dures, moi, je vois beaucoup d'attentats. Il y a un attentat, je ressens un attentat énorme qu'on va vivre. En France? Je ne sais pas dire où, je vois des tours. Je fais des tableaux prémonitoires aussi.
D'accord. Et donc, je fais pas mal de tours en ce moment. J'avais dit à mes filles, je me rappelle pas de tout ce que je dis. Quand je sors une prédiction, je l'oublie. Et j'avais dit à mes filles que je voyais peut-être un attentat vers la Défense, le métro, tout ça. Alors, quand je vois les lieux, parfois, je peux me tromper. Ça peut être à l'étranger avec le même décor, c'est-à-dire des tours et un métro. En tout cas, je vois un énorme attentat. On va être très touchés par ça. Mais il n'y a pas... Enfin, si vous voulez, 2020 était difficile. Oui, 2021 ne va pas être encore très facile parce qu'il y a une révolte, il y a beaucoup d'agressivité. J'avais dit qu'en décembre, pour mes abonnés qui me suivent sur mes lives avec Muriel Siron, qu'il y avait beaucoup d'agressivité. D'ailleurs, j'ai fait appel à Muriel pour m'aider un peu sur certaines dates. D'accord, parce qu'on travaille ensemble parfois. Et on avait dit beaucoup d'agressivité sur décembre, c'est exactement ce qui se passe, d'accord? C'est pas fini, il y a encore cette agressivité qui est là. La Terre aussi va se réveiller, donc il va y avoir des volcans, des problèmes climatiques, plein d'événements comme ça, oui, catastrophiques qui vont avoir lieu. Ça promet. Ensuite, ça promet, mais c'est dans le monde entier, c'est pas que en France. Dieu merci. Dieu merci. Enfin bon, vu comme on a souffert du Covid en 2020, si tu m'annonces la même chose sur 2021, je ne suis pas sûre de rester sur Terre. Je pense investir dans une fusée, me casser sur la Lune. Mais en fait, tout ça, disons que tout ce qui se passe, c'est positif. Bah oui, parce que pour un monde meilleur, eh ben, il faut que ça bouge. Et en fait, quand on vit des choses comme ça assez dures, généralement derrière, il y a toujours du bon. Et on rentre dans un nouvel ère. Voilà, c'est un nouveau monde qu'on est en train de vivre. Et dans chaque nouvelle ère, eh ben, il faut passer par des choses dures. C'est comme quand il y a eu des guerres, derrière, on reconstruit. Et il y a des choses quand même positives qui arrivent. Là, on n'a pas eu de guerre depuis des années. C'est une sorte de guerre, tous ces attentats. Et puis, la Terre qui se révèle, c'est la Terre, c'est le niveau climatique, tout ça, l'écologie, tout ça. Tout est bousculé de partout. Qu'on ne se prend pas un Big Bang dans la face, ça va. Donc, on ne fait pas le retour des dinosaures. Non, mais si je vais vous dire un truc, alors on va me prendre pour une folle, mais je l'ai dit sur un live avec une amie. C'est pas tout de suite, ça c'est dans des années, mais on va se moquer de moi, c'est pas grave, je le dis, j'assume. Mais moi, je vois à un moment donné les extraterrestres, on va pouvoir communiquer, il y a des choses qui se passent et ils sont déjà là. Ça vous fait rire? Ils sont déjà là? Ouais, ils sont déjà là, ils nous ont déjà rendu visite. Est-ce que tu serais pas une extraterrestre du coup? Parce que t'as des prédictions finalement. Est-ce que je suis pas en train de faire une interview ça paraît illuminé, mais je veux le dire parce que vous aurez les traces quand ça arrivera. Voilà, exactement. Cette vidéo. Je vous assure qu'il y a des trucs que j'ai dit, on ne me croyait pas, qu'on allait être confinés. J'ai voulu faire des réserves moi avant le confinement. Tout le monde me prenait pour une folle, ma famille en me disant mais elle est folle, ça va jamais arriver. Et ben c'est arrivé. J'ai aussi changé mon voyage de date quand une année je voyais plus d'avions décoller, et ben les avions ne décollaient plus, il y avait ce volcan qui s'était réveillé, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il n'y avait plus aucun avion qui pouvait décoller à cause de ce nuage de cendres. Vous vous rappelez ou pas il y a quelques années? Non, vous êtes trop jeune. Vaguement peut-être. Voilà, mais je vous assure. Alors vous pouvez me prendre pour une folle aujourd'hui, mais vous verrez dans le temps. Et est-ce qu'on sort du Covid sur 2021 quand même? Est-ce qu'on abandonne ces putins de masques? Non, on n'abandonne pas les masques, ça va être un moment. Pour l'instant, alors ça, moi, je le vis en évolution au fur et à mesure, donc je ne peux pas vous dire loin dans le temps. En tout cas, ce que je ressens, c'est que mars, avril, on est encore dans des difficultés, ça va avoir du mal à redémarrer. On nous reconfine ou pas? Je pense même qu'il peut y avoir encore une troisième vague, donc soyez prudents. Non. Soyez prudents, vraiment, faites attention, respectez tout. Partez à Dubaï. Il partira ce virus, il partira. Dieu merci. Ça c'est sûr, et il partira comme il est arrivé. Mais en revanche… D'un coup comme ça? Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que dans 10 ans, il y en aura un autre. Ah non, c'est pas possible. Bon, alors dans 10 ans, je serai sur la Côte d'Azur, dans une immense villa. Il y aura une autre bactérie. Je serai tranquille, voilà. Tant pis. Ah ouais. Ok, chaud. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu vois d'autre sur 2021? Du positif, tu m'as dit quand même, parce que là, franchement, c'est une galère sans nom. Non, mais du positif… Sinon, on ne peut même pas la passer cette année 2021. On peut passer directement à 2022. Non, mais le positif, ce qu'il faut retenir, il va falloir être calme. Il va falloir… Ah bah, ça commence bien, tu nous affoles pas déjà avec cette vidéo. Vous prenez les élixirs. Muriel, ma copine astrologue, conseille toujours des élixirs. Et je vous assure, c'est génial. On n'est pas panoramique, on ne sait pas faire un élixir. On n'a pas l'air de me croire avec les élixirs floraux, mais je vous assure, ça détend. Parce que vraiment, il va falloir être zen. Comme ta grand-mère, prends-toi une camomille. On va tous être à cran en 2021. Mais la chose positive, je vous ai dit, c'est qu'on va vers un monde meilleur. Maintenant, je ne vais pas vous casser le moral. Bon, bah si. Parce que ça risque d'être un peu difficile les 2-3 ans à venir. En plus. C'est vrai, Bon, alors, il y aura quelque chose de positif pour moi, en tout cas en 2021, c'est si vous mettez un like sur cette vidéo. Ça, ce sera super positif. Non, mais la chose positive, c'est qu'on va vers quelque chose de mieux. Il y a des gens qui vont être de plus en plus spirituels, d'ailleurs, des gens qui ne l'étaient pas. On s'ouvre à d'autres choses et je vous assure qu'on va vers quelque chose de mieux. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que dans ces choses difficiles que l'on vit, c'est pour que derrière, vivre quelque chose de mieux.
Dans ce serait difficilement dans la vie, pire en même temps, à moins qu'on soit on en peut guerre. Pas, je vous promets que ce ne sera pas pire que 2020. La pire année, on l'a passée. Muriel l'a dit dans l'astrologie aussi. Merci. En 2020, ça y est, c'est passé. Maintenant, on accouche de l'année 2020. C'est comme ça que Muriel vous le dirait. Et voilà, ça va pas être facile non plus, mais la pire des années est passée. Donc ça va, on a la force d'affronter 2021. On accouche de 2020. Voilà, on accouche de 2020. C'est comme ça qu'elle expliquerait Mathieu. D'accord, donc ce serait un renouveau quoi finalement. Ce sera un renouveau. On est des bébés qui sortons de 2020. Super. Super. Mais on reste masqués. Oui, très important. Oui, il y aura encore les masques. Je vous le conseille, hein, vraiment. D'accord. Et autre chose ou pas au niveau de la politique ou que sais-je? J'aime pas trop regarder la politique. D'accord, ok. Pour finir, une petite intuition sur Jeff. Non. Non. Un truc que tu sens. Non, frère, moi ça me fait flipper. Allez, une petite intuition. Et une petite intuition sur Jeff. Moi, je vois, de toute façon, je l'ai toujours ressenti, qu'il y a un moment donné, alors tu t'es sur des chaînes YouTube et tout ça, mais je te vois vachement plus regarder. Tu passes un cran au-dessus. Vraiment, tu vas réussir dans ce que tu fais. Ah, bah voilà, on va clôturer là-dessus cette interview sur une note fort plaisante pour ma personne. Exactement. Bon, alors pour vous, ça ne vous sauvera pas 2021 nécessairement, mais en tout cas, vous avez qu'à être content pour moi, c'est déjà une très bonne chose. Bon. Salut les langues de VIP. Les langues de VIP, voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Vous pensez à vous abonner, vous mettez des likes, vous allez suivre Marie sur tous ses réseaux sociaux qu'on met maintenant. Et je vous dis, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.